Bonjour mes amis, je vous fais la météo vibratoire de cette pleine lune, mercredi 23 avril 2024 en Scorpion, pleine lune du Wesak. Et donc je vais garder ce tirage-là parce que je vais voir où se positionne la lune dans ce tirage. Mais après, ce tirage-là du grand tableau, je le ferai pour le mois, donc je le ferai au mois de mai et je ferai chacun des signes, on verra où chacun des signes va se mettre. Voilà, vous aurez ça plus tard. Allez, on y va. Donc, pleine lune du Wesak, le 23 avril 2024, en Scorpion. Waouh, super. L'étoile, l'espoir, la guérison, le nouveau cycle, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'elle me dit, l'étoile. Hein. L'énergie positive, commencer à récolter, commencer à recevoir, garder la foi, garder l'espoir en vous, en votre vie, en votre bonheur. Voilà, donc l'étoile va nous porter, qui est une énergie quand même, là, ici, dans ce tirage, pour moi, extrêmement positif, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de se sentir porté par quelque chose de plus grand et de plus haut, surtout en ce moment, au niveau collectif. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai peut-être mis mes cartes à l'envers, mais c'est pas grave. La papesse en battleur. La papesse en battleur qui nous raconte quand même que dans notre énergie de démarrage, on est dans cette pleine lune en train de ressentir, d'apprendre, de garder, de faire grandir, de connecter à notre savoir, d'être dans un espace de gestation pour passer après au 3 qui est l'impératrice et d'exprimer tout ça. Ensuite, oui, j'ai mis les cartes à l'envers. De notre masculin. On a notre masculin en centrale, donc il va être l'énergie masculine sous toutes ses formes, va être importante pendant cette pleine lune. Donc ça peut être les hommes de notre entourage, ça peut être notre masculin à nous, notre structure, notre construction, ce qui est important pour nous dans la matière, ce que gère l'empereur qui est au milieu au niveau de la force, c'est-à-dire que c'est cette force qui va nous porter pendant cette pleine lune de solidité du masculin. On a le jugement en place du monde. Donc, il va y avoir pendant cette pleine lune, avant et après, un appel, des possibilités, des choses qui viennent nous sortir des blocages. Et il va falloir vivre cet appel parce qu'il est important, parce qu'il va nous amener à avancer dans notre besoin d'évolution. Et l'étoile est là. Donc, l'appel, il faudra le prendre. Suivant ce qu'on vous propose, il faudra le vivre, quel que soit le résultat, parce que c'est important. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la papesse. Donc, je garde mon savoir, je le laisse mûrir en moi, parce que c'est ça qui va m'amener à avoir des compréhensions qui vont me faire avancer dans ma vie et faire tourner ma roue intérieure, mon destin. De mon féminin, oula, il y a le couple en centrale qui se regarde côte à côte. La notion de couple va être importante. Masculin, féminin, l'association, ils sont l'un à côté de l'autre. Le féminin a la capacité de faire tourner le destin, de faire tourner la manivelle de la roue pour le masculin. C'est-à-dire qu'en tant que femme, vous aurez plus ou moins le pouvoir vis-à-vis de l'homme, d'accord? Donc, du féminin, là, on est le 11, 10, la roue. On y va pour la roue, donc... le féminin, qu'est-ce qu'elle fait tourner? La victoire. D'accord? Tout ce que vous avez appris vous amène à prendre votre destin en main. Et votre féminin, donc si vous êtes une femme, vous avez du pouvoir pour vous amener vers la victoire de vos peurs, de vos liens toxiques, de vos émotions. Et des blocages de tout ce qui était figé en vous. Donc ça, c'est quand même super positif, c'est-à-dire que vous allez, pendant cette pleine lune, libérer les blocages et sortir de l'immobilité. 11, 12... Ah oui, pardon. Ah bah non, mais là, on revient là. Qu'est-ce que j'ai fait? 7. Est-ce que je me suis trompée? Non, c'est ça. 11, 12. Et on revient sur le chariot. Bon, j'ai peut-être fait une erreur, mais c'est pas grave. Il n'y a jamais d'erreur. On dit que c'est toujours... ce qu'il faut. Voilà, donc première étape qui est là. Ensuite, si on prend le jugement, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc le jugement, quelque chose que nos guides nous font vivre, qui est lié à notre lumière ou à l'amour ou à la relation, quelle qu'elle soit, qui va nous amener à maîtriser nos émotions et à être dans un espace d'équilibre. Je pense que c'est lié à ça. Et on revient sur le masculin. Donc,
quelque chose qui va venir être mise en lumière ou nous demander de choisir la relation, avoir la force et faire confiance en soi par rapport à son masculin. Son masculin qui nous ouvre à notre monde. Et on revient là-bas. On n'a pas eu la lune. Donc il y a une notion de masculin-féminin. Le féminin est victorieuse. Le féminin a plus de puissance, on va dire, à faire tourner la roue du destin. Mais par contre, il faut faire confiance dans le masculin. Ça peut être intérieur ou avec, avec une relation. Et faire tourner la roue et avancer dans nos peurs et débloquer ce qui doit l'être. Allez, on y va. On a la papesse et le battleur qui sont inversés et qui se regardent. Donc, on voit bien que ce qui nous fait démarrer, c'est tous nos apprentissages de vie. Hein. Nous fait démarrer quoi? Eh bien, la sagesse de tout ce qu'on a appris dans notre passé, ce qui nous fait avoir une nouvelle conscience, un nouveau départ. La lune est là, dans nos émotions. Donc, les émotions vont être bien stimulée. On voit qu'elle est dans la place de la justice, la lune. Donc la lune, cette pleine lune, elle va nous amener à un équilibre, une vie plus juste, des comportements plus justes avec nous. Donc ça va être super. En plus, on a la guérison qui est à côté. Donc c'est pas rien. Le battleur qui prend sa sagesse, qui démarre une nouvelle conscience dans les émotions qui sont guéries, qui transforme, cette guérison de la pleine lune transforme et libère ce qui n'a plus lieu d'être. On vit un enseignement, on a des connexions particulières qui nous font évoluer dans notre enseignement. Notre vie s'équilibre et on fait le choix d'avancer plus rapidement dans notre existence. Alors, je veux juste regarder les couples ici, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, le masculin et le féminin se regardent, sont l'un à côté de l'autre. Le féminin, elle, travaille la guérison de ses émotions. Le masculin, lui, est victorieux de sa transformation et il a pris ça comme un enseignement. Donc, ça, c'est bien. Le pape et la papesse ne sont pas ensemble. La lune et le soleil ne sont pas ensemble. On va regarder. C'est le féminin qui fait tourner la roue. 12. Vous êtes victorieux de vos blocages. Donc là, on a le chariot. Le chariot, c'est les émotions et les peurs qui vont se nettoyer, se libérer. Oui, on a quand même là, ici, avec la lune, la papesse et le pendu, on a quand même une connexion intuitive assez particulière pour cette pleine lune. On va être très connecté, on va vraiment ressentir des choses particulières. On va démarrer un équilibre, parce que là, on a deux cartes d'équilibre. On va démarrer vraiment un équilibre dans notre féminin et notre masculin. La roue tourne pour le féminin, elle fait le bon choix. Le monde s'ouvre au masculin assez rapidement. Toute notre expérience passée nous amène à être victorieux de nos émotions et de cette harmonie dont on a besoin. On démarre une nouvelle conscience, c'est la mort du passé et on se met en lumière et on s'ouvre à la vie. Notre énergie profonde devient un enseignement qui nous permet de renaître. Voilà, et tout ça est basé sur l'étoile, l'espoir. Vraiment, ça c'est important. C'est une très très belle pleine lune, elle va bien nous faire travailler. À bientôt!